commence par les temps forts de l'actualité et cet accord conclu par le Parlement sur un pass sanitaire assoupli. Réunis en commission mixte paritaire, députés et sénateurs se sont mis d'accord pour un texte final. On retiendra la confirmation du pass en terrasse ainsi que pour les 12-17 ans. Feu vert pour l'obligation vaccinale des soignants ainsi que pour l'isolement contraint et surveillé des cas positifs au Covid. Oubliez en revanche l'obligation du pass dans les centres commerciaux. Enfin, pas de licenciement pour défaut de vaccination ou pass, mais des suspensions de salaire. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le texte. L'entrée en vigueur est prévue pour début août et ce jusqu'au 15 novembre. Rappelons que samedi dernier, 161 000 manifestants avaient défilé contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Tel Aviv-Marrakech sans escale. C'est un vol historique qui a eu lieu hier. La compagnie israélienne Israël a donc lancé la première ligne commerciale directe entre Israël et le Maroc, 7 mois après la normalisation des relations entre les deux pays. Une centaine de personnes environ étaient à bord. Le Maroc, qui est le 4e pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Sachez que 2 à 3 vols commerciaux entre Tel Aviv et Marrakech sont prévus par semaine. Une annonce qui intervient peu après la divulgation du scandale Pegasus. Cette affaire révélée par un consortium de médias internationaux dans laquelle les services de renseignement marocains sont accusés d'avoir eu recours à un logiciel israélien pour espionner notamment des journalistes. Le gouvernement marocain a fermement démenti le recours par ses services au logiciel Pegasus à des fins d'espionnage. Enfin, on termine par une embellie cousu main pour Giorgio Armani. Plus 34%, c'est le rebond spectaculaire du groupe italien qui a vu ses ventes exploser au premier semestre, et ce grâce à la Chine et aux États-Unis. Pas de triomphalisme pour autant. Armani estime qu'il faudra peut-être attendre 2022 pour effacer totalement l'impact de la pandémie. En revanche, le groupe milanais de luxe n'a pas fourni de chiffres en valeur concernant le montant de ses ventes sur la période janvier-juin, mais dit avoir enregistré à ce stade une tendance positive, laissant présager une amélioration de sa rentabilité pour 2021. Pour rappel, les ventes nettes consolidées d'Armani avaient reflué de 25% l'an dernier. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Les bourses occidentales ont terminé sur une note positive après la tempête de lundi dernier. Paris, Francfort et Milan ont enchaîné avec une 4e séance consécutive de hausse. Le CAC avait pris 1,35%, à son cours s'établissant à 6 568 points. Le DAX, lui, avait progressé de 1% tout rond et l'indice milanais de 1,29%. Quant à Londres, le FTSE avait grappillé 0,85%. Outre-Atlantique, Wall Street avait clôturé sa semaine en enregistrant un gain hebdomadaire, le 4e en 5 semaines. Record pour le Dow Jones qui avait pris 0,68% et qui a franchi ainsi la barre des 35 000 $. Le S&P 500, lui, avait engrangé 1,01%. Quant au Nasdaq Composite, il avait gagné 1,04%. Enfin, un dernier mot du Nikkei pour vous signaler sa bonne forme ce matin. Après 4 jours de fermeture à Tokyo, une hausse de 1,04%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.